Le 14 janvier 2011, les sismographes présidentiels d'Alger ont un frémissement de mauvais augure. Ben Ali, le voisin tunisien, a cédé aux revendications de son peuple. Première secousse d'un tremblement de terre dont les répliques n'ont pas fini de se faire sentir partout dans le monde arabe et jusqu'aux États du Golfe. En ce qui concerne l'Algérie, en revanche, les sismographes n'ont pas levé l'alerte, mais peut-être un peu baissé la garde. Les vents de l'Est qui balaient depuis 4 mois le boulevard du Palais, ces vents ne sont pas encore assez puissants pour le faire vaciller et la place du 1er mai à Alger n'a pas encore gagné son nom de place Tahrir. Nos invités ce soir sont Farid Alilat, directeur du site d'information dna.com, les dernières nouvelles d'Algérie.com. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Alors vous avez longtemps exercé le métier de journaliste en Algérie dans plusieurs quotidiens francophones avant de diriger le journal Liberté. Aujourd'hui vous vivez en France depuis 2004. Notre deuxième invité ce soir, Marco Rogli, politologue, avocat au barreau de Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous suivez vous aussi l'actualité algérienne de très très près, j'imagine, et vous avez des propositions pour un changement de système politique. C'est ce que nous verrons après ce reportage de Mouhand Chibani qui est avec nous, mais depuis les studios de France Bleu à Nancy. Bonsoir Mouhand. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Bonsoir. Tout a commencé début janvier avec les émeutes, ce qu'on a appelé les émeutes de la vie chère, 6 morts et 800 blessés. Le gouvernement algérien a répondu par des subventions à certains produits de base, mais quelques litres d'huile et quelques grammes de sucre n'ont pas suffi à calmer la rue. Mouhand Chibani, votre reportage nous fait entendre les témoignages de ces Algériens. Un mot tout d'abord sur vos conditions de tournage. Eh bien écoutez Julie, un reportage en 2 lieux. Alger, la capitale où se déroulent depuis la fin du mois de janvier des manifestations politiques à l'appel du CNCD, le Comité national pour le changement et la démocratie. Des militants qui se donnent rendez-vous tous les samedis matins, vous l'avez dit, place du 1er mai en plein centre d'Alger. Ils réclament un changement de politique et une juste redistribution des richesses du pays. Alors franchement, c'est pas facile pour eux. Chaque samedi, ce sont près de 30 000 CRS qui quadrillent la ville et empêchent ces manifestations de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, la mobilisation est faible à chaque fois. Et puis, un deuxième lieu de reportage, la Kabylie, à environ 200 km à l'est d'Alger. La Kabylie pour illustrer bien, le désarroi et la frustration de cette population dont les attentes sont pourtant très fortes. La Kabylie, région frondeuse et politisée, on aurait pu penser que la révolte serait partie de là. Manifestement, ce n'est pas le cas. Les Kabyles, comme tous les Algériens d'ailleurs, ont d'autres priorités. Se loger, se soigner, avoir des salaires convenables et des routes sans trous. C'est peut-être aussi ça la démocratie. Les peuples n'aspirent généralement au droit politique que pour commencer et achever leur conquête sociale, disait Albert Camus dans ses chroniques algériennes. C'était dans les années 40 et 50. Algérie, c'est pour quand le printemps? C'est un reportage de Mouhand Chibani. Un vendredi comme les autres en ce mois d'avril en Kabylie, c'est jour de souk à Agbou. Les fruits et légumes mûrissent sur les étals au soleil et les paniers des consommateurs sont à moitié vides. Je suis un retraité de la fonction publique. Je touche 20 000 dinars, 4 bouches à nourrir pour une retraite de 20 000 dinars. Alors c'est loin d'être suffisant? Ah bah oui, très loin, très loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on ne mange pas de viande tous les jours? Je mange la viande, on mange la viande 1 fois par an. C'est juste à l'occasion de l'Aïd qu'on mange la viande. La viande, il est à 750 dinars le kilo. Oui. N'en parlons pas du beefsteak ou le beefsteak, c'est 1200 dinars. Alors, notre côte, c'est 950 dinars, c'est excessivement cher. Il faut vraiment serrer la ceinture pour y arriver. Le gouvernement récemment a annoncé des mesures et a subventionné certaines denrées. Ça a suffi, ça a aidé? Sur le sucre et l'huile, bon, ça a été constaté. Mais pour autre chose, non. Et pourtant, ça a été annoncé. Le ministre l'a bien dit, il a dit que même les autres denrées seraient concernées par la baisse des prix. Et ça n'a pas été constaté. Et puis malheureusement, on parle souvent d'augmenter les salaires, on parle souvent mais les retraites, on n'en parle jamais. On dirait que le retraité, une fois qu'il est en fin de carrière, il ne mange pas, il ne s'habille pas, il devient un animal. Il mange du foin.
Malgré les subventions du gouvernement à certains produits de base, comme le sucre ou l'huile, le mécontentement est général et la rue est en ébullition. Pas moins de 10 000 manifestations recensées pour la seule année 2010, un peu partout dans le pays, et les problèmes se règlent souvent dans la rue. C'est un problème légitime, on a besoin d'une route, on a besoin d'une santé pour nous soigner. On est dans des montagnes, on n'a rien. Rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Quels sont les moyens pour que nos revendications soient entendues? Voilà. On est des pacifiques, on réclame nos droits à cet État. On est des révolutionnaires dans notre pays, légitimes et légalement. Salam alaikum. Je suis M. Etlahar Belhoussine, président de la Fédération des associations de la commune Touja. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Décrivez-moi la situation. Ici, on a fait un rassemblement, on a coupé la route qui mène vers reliant Alger vers Béjaïa. C'est une protestation pour se faire entendre, pour faire entendre nos voix vis-à-vis de nos responsables locaux. Oui. C'est un axe principal ici. C'est un axe principal, c'est une route nationale numéro 12. Tous les gens du village sont descendus. Oui, c'est tous les gens du village. Nous avons 67 villages dans la commune et il y en a pratiquement une trentaine, quarantaine qui sont représentés. On ne nous a pas entendus, on ne nous a pas appelés pour dialoguer. Aujourd'hui, on est obligé de dialoguer dans la rue. Et là, c'est dommage. On aimerait bien dialoguer autour d'une table avec nos responsables et malheureusement, nos responsables sont sourds et on est obligé de dialoguer dans la rue. 1, 2, 3, où va l'Algérie? 1, 2, 3, où va l'Algérie? 1, 2, 3, où va l'Algérie? Revendications sociales mais aussi politiques. Le CNCD, le Comité national pour le changement et la démocratie, regroupant plusieurs organisations syndicales, associatives et politiques, appelle à manifester tous les samedis, place du 1er mai à Alger. Où va l'Algérie? Vous avez volé l'Algérie. Vous avez détruit l'avenir de notre. Vous avez détruit notre avenir. ورانا رايحين يا عباد الرب. 1 2 3 où va Je suis M. Skili Saïd, militant du RCD, membre de la coordination nationale pour le changement et la démocratie. On vous a vu ce matin à la manifestation, vous étiez le premier à crier, un peu déçu quand même concernant le nombre de personnes. Ces marches du samedi ne rassemblent pas grand monde. Ces marches du samedi ne rassemblent pas trop de monde parce qu'il y a trop de répression, il y a des routes barrées, il y a le chemin de fer qui est barré, il y a des gares qui sont contrôlées, donc on ne peut pas avoir beaucoup de monde, les gens ont peur. Il n'empêche que vous allez jusqu'au bout. Tous les samedis, vous y êtes. C'est important pour délivrer quel message? Pour délivrer le message à la présidence et au gouvernement pour leur dire que nous avons une détermination absolue jusqu'au changement radical du système et non pas dans le système. On veut un changement radical du système et non pas dans le système. Parce que celui dans le système il a coûté la vie à plus de 150 000 personnes. Celui de 88. La démocratie a été piégée par l'intégrisme. Donc, on a vécu déjà l'expérience et maintenant on veut un changement radical du système et non pas dans le système. Ça veut dire quoi un changement radical du système? Qu'est-ce que vous revendiquez? Nous revendiquons un changement radical de la Constitution d'abord. Et nous revendiquons le départ de ces gens qui gèrent le pays depuis 62. Donc nous sommes contre ces gens-là, on veut leur départ. Le gouvernement s'évertue en ce moment à dire qu'il n'y a pas de crise politique en Algérie. Il reconnaît la crise sociale, mais pas de crise politique. Il y a un coma politique en Algérie. Pas seulement une crise, mais l'Algérie est dans un coma politique. Et nous allons vers un chaos économique. Pourquoi? Parce qu'ils signent des chèques à tout va. Chèques à tout va. Ils sont en train de distribuer de l'argent pour acheter la paix sociale, mais ils sont en train d'enfoncer l'Algérie dans la dérive. Ils sont en train d'enfoncer l'Algérie dans un chaos économique. C'est très grave ce qu'ils sont en train de faire. Vous savez, dans une commune rurale, ils ont créé 54 paressines. C'est incroyable ce qui se passe. Nous allons vers où? Dans une commune rurale, 54 paressines. Chacun va presser pour lui. Mais c'est incroyable. D'ici 2-3 ans, ça sera un chaos économique. C'est ça. Sur le plan économique, Bouteflika, il veut sauver son système au lieu de sauver l'Algérie.
On dit que l'Algérie est un pays riche. 150 milliards de réserves, lit-on, mais le peuple n'en voit pas la couleur. Justement, on dit que l'Algérie est un pays riche, mais avec une population déprimée, désorientée, aucun repère, pauvre. Il n'y a que le système en fait qui voit les choses en clair. Mais la réalité sociale, elle est autre. Donc, on se pose des questions où va l'Algérie, parce que avec un gouvernement pareil, un président mourant, on se pose la question où va notre Algérie, où va l'Algérie. السلام عليكم. رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يتوجه بخطاب للأمة. نستمع لفخامته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. L'heure paraît grave, les Algériens n'avaient pas entendu le son de sa voix depuis plusieurs mois. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika s'adresse enfin à la nation. Discours très attendu et commenté par cette famille algéroise. De 99 à ce jour, il fait le bilan Inès. Voilà ce qu'il est en train de faire. Il n'a rien annoncé. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est sa démission du gouvernement. Directement. La présidente. C'est ce que vous attendiez aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Dans les 48 pays derrière, il y a plus de 50 manifestations jour. Et tu dis que tout va bien en Algérie. Je suis d'ici. Je suis déjà à 1000%. Wallah, à 1000%. C'est toujours la même routine. C'est toujours les mêmes paroles. Depuis 1963 à ce jour, c'est les mêmes paroles. Ils font dormir les gens, ils vont dormir la masse populaire. Voilà. Je te donne quelque chose pour manger. Abdelaziz Bouteflika promet pourtant des réformes, mais sans fixer de calendrier. Au menu, la révision de la Constitution, modification de la loi électorale, ouverture des médias publics aux partis de l'opposition, mais rien sur la corruption et l'économie informelle qui gangrènent le pays. Le changement passe pourtant par là, explique Saïd Saadi, président du RCD, principal parti d'opposition. L'économie informelle, c'est l'économie parallèle, qui pour l'instant est plus forte que l'État officiel. Le chef du gouvernement, d'ailleurs, l'a avoué. Pourquoi est-ce qu'on a atteint ce niveau de prédation? La réponse est très simple. Ce sont les barons du régime, souvent d'ailleurs des militaires, qui, eux, disposent de facilités qui contournent la fiscalité, les taxes douanières, etc. Et naturellement, ces gens-là, pour écouler leurs importations, ont coopté des réseaux sur lesquels ils s'appuient pour pénétrer le marché. Sauf qu'il y a un moment où, pour contenter les appétits clientélistes, le volume d'importation qui se projette dans le marché parallèle est plus important que les circuits contrôlés par l'État officiel. Mais c'est le système qui se mord la queue. Pour contenter ses clientèles, il doit faire preuve de laxisme et de complicité dans une économie illicite, mais ces concessions politiques se traduisent dans le marché national qui finit par étouffer les institutions. Donc voilà, c'est plus une question de système qu'une question de dérapage ou d'accident conjoncturel. C'est-à-dire l'économie informelle est consubstantielle à la nature du système politique. Et toucher à l'économie informelle reviendrait à déstabiliser le pays? Reviendrait à déstabiliser le système qui a pris en otage le pays. Or ça, ils ne vont pas se faire un harakiri. Le système algérien est assis sur la corruption. C'est à la fois sa nature et son mode opérationnel. Donc tant que l'on n'a pas réglé le problème de la nature du système politique algérien qui s'impose par la corruption, c'est-à-dire par le détournement de la richesse nationale, et ça c'est le DRS